Salut, je m'appelle Oriane, j'ai 26 ans et je suis moi aussi atteinte d'une neuropathie sensitive, plus communément appelée ICD, insensibilité congénitale à la douleur. Je vais vous raconter mon histoire. On va commencer par le commencement. Je suis donc née le 8 décembre 1995 à La Teste, c'est tout près d'Arcachon. Je suis née très en forme, avec rien d'apparent, rien de suspect. Et donc en fait, plus les tétés avançaient et plus je m'étouffais. Donc c'est de là en fait où on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc j'ai été transférée en urgence à l'hôpital des enfants de Pellegrin à Bordeaux, où là j'ai été placée sous couveuse pendant 3 mois. Et c'est par la suite de plusieurs examens, je ne réagissais pas. Les examens un peu douloureux, je ne réagissais pas. Et c'est par la suite qu'en fait les médecins ont voulu faire beaucoup plus de recherches. Et donc ils m'ont fait une biopsie des nerfs. Et c'est là qu'en fait il s'est avéré que je n'avais pas la fibre de la douleur. Par la suite, je n'ai donc en fait pas pu boire de liquide jusqu'à mes 3 ans. J'avais donc une sonde gastrique qui partait du nez et qui allait jusqu'à mon estomac pour pouvoir me réhydrater. Donc cette sonde était placée là le soir et qui faisait effet toute la nuit. C'était ma mère qui me l'a posée parce qu'après je suis rentrée à la maison. Donc en fait ça s'est un peu entre guillemets arrêté là jusqu'à qu'en fait je commence à avoir les dents qui poussent. Et là en fait c'est avéré que j'aime pas trop ce terme parce que je le trouve assez lourd et assez fort, mais je me mutilais. Je me rongeais les ongles en fait jusqu'à que ça arrive au sang. Et puis je réagissais pas forcément, donc en fait ça faisait infection plus surinfection. L'infection touchait quasiment à chaque fois l'os. Donc ça me faisait des ostéites, c'est-à-dire qu'en fait l'os ça devient comme du sucre mouillé, il s'effrite en fait. Et en fait mes doigts se sont au fur et à mesure du temps déformés. Je n'ai jamais eu d'amputation, je n'ai jamais eu... En fait, je ne peux pas dire par rapport à mes mains, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas eu une étape de franchie. Ça s'est vraiment fait au cours du temps. Après, j'ai commencé à m'arracher les dents. Alors, quand on dit arracher les dents, de suite, on s'imagine le pire, mais vu que mes mains étaient souvent avec des bandages ou des pansements où j'avais plus ma motricité fine, donc en fait, je me servais de mes dents pour faire ce que mes mains ne pouvaient pas faire. Donc en fait ça fragilisait les dents et donc en fait mes dents bien souvent se sont beaucoup plus fragilisées que la norme. Aujourd'hui j'ai des dents très jolies. J'y fais très attention. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas cette capacité à prendre du recul et à se dire cette action est à risque et je peux me faire mal ou ça peut engendrer des complications plus graves en fait. Donc c'est vrai que quand on est jeune, on va entre guillemets être mis sous cloche parce que les fractures vont être beaucoup plus sujettes à arriver. Donc je me suis cassé un nombre de fois incalculable les jambes en tombant. Ou alors c'était des fractures qu'on s'apercevait avec des radios de contrôle où on se disait tu t'es cassé le poignet. Non, si en fait tu t'es cassé le poignet, pardon. Bon d'accord. Ok. Donc bien souvent les fractures passent inaperçues quoi. Donc c'est ça en fait aussi qui peut être très dangereux pour nous, d'où les déformations des os, des articulations, etc.
moi j'en ai pas forcément, mis à part où j'ai c'est pas une déformation, c'est une calcification de ma cheville, où j'ai les os qui se sont reconsolidés sur ma cheville, et donc j'ai une motricité qui est beaucoup moins présente. J'ai souvent le pied qui part vers l'intérieur, donc ça fait que j'ai un équilibre un peu moins présent là aussi que dans la norme. Donc voilà, donc en fait, donc ça touche beaucoup les fractures, ça touche aussi, donc je suis insensible à la douleur au chaud et au froid sur les parties des jambes, des pieds, des mains et des bras. Où là en fait j'ai quasiment pas de sensibilité à la chaleur, au froid aussi. Donc là ça va être une vigilance constante où petite j'ai bien évidemment eu de graves brûlures surtout aux pieds et aussi aux mains, où je me suis brûlée l'intégralité du dessous des pieds au 3e degré. Donc là, ça a été des prises en charge par rapport à ça assez lourdes, pour me cicatriser les pieds et les mains. Donc ça pouvait être... j'étais une enfant assez casse-cou en même temps, hein, parce qu'on va faire le package, on va pas... Je n'étais pas une enfant sage où j'étais assise bien calmement. Non, moi j'étais comme tous les autres enfants à participer à tout. Donc c'était je me suis brûlée avec de l'eau bouillante, les pieds dans le bain. Je me suis brûlée en montant sur un radiateur. Je me suis brûlée les pieds en faisant comme tout le monde, comme tous les enfants à l'école, où j'ai marché pieds nus sur un tapis brûlant qui était au soleil. Donc voilà, à préparer les mains, à me laver les mains sous l'eau chaude, sauf que c'était beaucoup trop chaud. C'est des choses que les enfants ou les adultes lambda vont avoir ce signal d'alerte ou dire bon non, faut que je sorte le pied, sauf que moi le pied ou la main je l'ai laissé. Donc voilà, donc c'était de la vigilance constante. Moi je restais quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, no panique, j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse attention à tous ces risques en fait. Et donc chez moi tout est adapté, tout est contrôlé, tout est sécurisé. Par exemple, à chaque robinet j'ai des mitigeurs. Si par exemple je suis dans un endroit qui n'est pas chez moi et qui n'est pas où il n'y a pas de vigilance, moi je vais être beaucoup plus vigilante. Je vais par exemple me laver les mains à l'eau froide plutôt qu'à l'eau tiède ou à l'eau chaude. Je vais je vais prendre plus de sécurité, je suis beaucoup plus vigilante sur tous ces points-là. Après, ça ne m'empêche pas de faire de la cuisine. J'adore pâtisser, j'adore faire à manger. Donc, je vais utiliser le four, la plaque, etc. Mais avec beaucoup plus de vigilance. Après, ça m'arrive de me brûler. On soigne. Et puis, voilà, c'est pour la partie brûlure. Après, ma maladie... ma forme de maladie est encore dite inconnue. Elle est encore orpheline. Je ne sais pas si vous savez, mais l'ICD se compose par cariotype. Type 1, type 2, type 3, type 4. Pendant un temps, étant petite, on a pensé que j'étais de type 4. Sauf qu'en fait, on a fait des examens plus poussés sur les cariotypes. Mon sang a voyagé beaucoup plus que moi. Je tiens à le dire, il est parti aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et en fait, à chaque fois, les cariotypes revenaient négatifs. Donc, je ne suis pas type 4. En fait, j'ai pris de tous les types. J'ai fait mon petit micmac. Et donc, je ne sais pas de quel type je suis. Je ne sais pas si ce type-là existe déjà aussi.
En fait, sur ma maladie, personnellement, je n'en sais rien. Je vis dans le flou, je vis dans l'incertitude. Enfin, alors pas forcément dans l'incertitude, parce qu'en soi, mettre un nom sur ma maladie, oui, ça m'aiderait, et encore que, voilà. Dans tous les cas, je sais qu'on n'est pas beaucoup, ou alors que je suis même la seule à avoir cette forme-là. Je ne sais pas, on ne sait pas si si ce sont mes parents qui sont porteurs du même gène défaillant. On ne sait pas si c'est une erreur de la nature. Voilà, il y a eu des gènes qui se sont mélangés. En fait, on ne sait pas. Voilà, donc en fait, je vis un peu dans le flou. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions. Et j'ai très souvent aucune réponse à ces questions. J'ai une toute petite vessie. Ma vessie, étant jeune, en fait, là aussi, on savait pas d'où ça venait, mais je faisais beaucoup d'infections urinaires, de pyélonéphrite, jusqu'au jour, en fait, où mon rein était complètement pourri par les pyélonéphrites. Donc là, j'étais à la limite de la septicémie. Après les septicémies, je crois que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, parce que je suis passée à je ne sais combien à la limite de la septicémie à chaque fois. Je remercie le bon Dieu que ça ne soit pas arrivé. Mais voilà, donc à chaque fois en fait je passais à très peu jusqu'au jour où en fait voilà, il fallait faire quelque chose parce que mon rein ne fonctionnait plus avant que l'autre rein soit trop endommagé. On a pris la décision de me retirer le rein, donc mon rein droit, j'ai une ablation du rein, tout va très bien par rapport à ce niveau-là. Voilà, je fais très attention à ma vessie qui est assez fragile quand même. Donc voilà pour ce niveau-là. Après, j'ai également un système digestif dit autonome, c'est-à-dire que je mange, je vais aux toilettes. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Voilà, alors ça m'aide à avoir une taille très fine. Mais j'avoue que que c'est un très gros handicap quand même dans ma vie au quotidien. Je pense que c'est l'un des plus gros handicaps, voilà, parce que c'est tout le temps de l'adaptation, tout le temps beaucoup d'angoisse. C'est frustrant parce que je m'interdis beaucoup de choses dues à ça. Et bien évidemment, aucun médecin n'arrive à me réguler tout ça, à me donner des réponses concrètes à cet état-là que j'ai. Voilà. Et donc, bien évidemment, mon humeur joue énormément là-dessus aussi parce que quand je vais pas bien, voilà, je suis pas la meilleure compagnie, quoi. Et donc voilà, pour ce point-là aussi, j'ai également pas de sudation, donc je transpire très 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 peu, si ce n'est pas du tout. Donc bien évidemment, quand vient l'été, c'est très compliqué parce que je ne transpire pas, donc je ne régule pas ma température, donc bien évidemment je monte en température très 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 vite. Donc ça aussi c'est de l'adaptation continuelle en fait. En continu, je m'adapte au temps, à la saison, voilà. Et donc bien évidemment mes envies, mes journées sont rythmées par ça aussi. Je m'interdis aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Bon, après, je me dis que c'est 2-3 mois dans l'année, bon, ça va. Après, j'ai également pas de larmes. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai les yeux très très secs tout le temps. Et donc, étant jeune, vers l'âge de 5-6 ans, on s'est aperçu qu'en fait, j'avais des ulcères et des kératites dans les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, ça forme des trous. Et donc, en fait, du coup, ces trous vont se cicatriser.
Ça va former des néo-vaisseaux, c'est des tout petits vaisseaux qui vont venir pour faire la cicatrisation et se calcifier sur la cornée et donc me laisser des traces sur la cornée. Et donc aujourd'hui, dû à tous ces ulcères et ces cicatrices que j'ai donc une vue très très basse. On peut dire, je suis entre guillemets considérée comme malvoyante dû à tout ça. Voilà. Donc là aussi, c'est beaucoup d'adaptation en continu. C'est vraiment... alors depuis très très peu, j'ai des lentilles rigides qui m'aident de à protéger ma cornée de la poussière, du vent, etc. qui pourrait favoriser un peu plus les ulcères. Donc j'ai ces lentilles-là et en plus, elles me corrigent énormément la vue, ce qui me révolutionne ma vie, je dois bien le dire. Mais voilà, j'ai dû donc à la sécheresse oculaire que j'ai, c'est vrai que j'ai du mal à les supporter, je les supporte pas toute une journée en entier. Mais c'est vrai que elle m'aide beaucoup et elle me révolutionne vraiment ma vie. Je peux faire beaucoup plus de choses que je ne faisais avant. Donc voilà. Donc en fait ma maladie se compose comme ça, je vous ai fait les grandes lignes, j'ai parlé de tout, j'ai fait un éventail sur toute ma vie. Aujourd'hui je vais très bien, voilà, donc je vis avec au quotidien. J'essaie d'y faire face tous les jours, je me fais suivre et je pense que c'est très bien de se faire suivre pour accepter certaines choses de la maladie. Comprendre aussi comment fonctionne son corps. Parce que moi j'ai beaucoup de j'ai eu beaucoup étant adolescente de mal à savoir comment mon corps fonctionnait parce qu'il fonctionne pas comme tout le monde. J'ai pas les mêmes appréhensions, j'ai pas les mêmes donc j'avais besoin et j'ai encore besoin de comprendre certaines choses sur mon corps, sur son fonctionnement, etc. Mais ça, c'est un long travail de tous les jours, on va dire, un long travail à faire, mais qui est faisable. Voilà. Voilà. Après, je vis très bien avec ma maladie, je n'ai aucun tabou là-dessus. C'est ma copine, c'est ma colocatrice. Alors parfois, elle m'agace, je vous le dis. Mais voilà, on essaye de vivre ensemble. Parfois, elle me laisse du répit. Parfois, elle m'en laisse pas du tout et je la déteste, je vous le dis. Je l'assume. Hein. Mais voilà, j'essaye de bien cohabiter avec elle. Voilà, j'essaye aussi qu'elle m'accapare pas toute mon existence, toute ma vie. Voilà, mais c'est vrai que c'est un long travail. De connaissances, d'appréhension, de sensations, mais c'est faisable. Et aujourd'hui, moi, je fais des études pour être éducatrice, pour pouvoir, pouvoir transmettre mon expérience, parce que je sais que j'ai un parcours de vie qui est aussi atypique. Où j'ai mes blessures, je me suis renforcée, je sais que je suis forte psychologiquement, que voilà. Et donc, je veux pouvoir, grâce à mon métier, pouvoir transmettre, voilà, cette positivité, cette expérience. Voilà, je veux suivre ces enfants, ces adolescents. Et leur transmettre un message de courage et de volonté. Parce que dans la vie, surtout quand on est en situation de handicap, quand on a eu des choses fortes durant notre parcours de vie, il faut de la volonté pour pouvoir avancer, pour pouvoir être fort mentalement, physiquement. Voilà, il faut pouvoir affronter ces choses-là. Voilà. Donc je pense que
je suis certaine que voilà, j'ai ma part, j'ai ma petite pierre à l'édifice et que j'ai ma part à jouer là-dedans. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je transmets aussi ce message-là. Et j'espère que cette maladie, que l'ICD va être un peu plus écoutée, un peu plus pris en compte et que de nouvelles... un nouveau souffle va pouvoir aboutir, vont pouvoir mettre des mots sur beaucoup de questions que je me pose, que je me suis posées, les incertitudes, voilà, et qu'on va pouvoir avancer. Alors je sais que ma maladie, je ne retrouverai jamais la douleur, et pour l'ordre du monde, je ne veux pas la retrouver. Je ne veux pas qu'on me dise il y a un médicament magique qui va te faire retrouver la douleur, parce que je ne le prendrai pas, mais qu'on puisse me trouver quelque chose qui puisse me faciliter la vie, me la rendre plus douce et plus agréable. Ça, je veux bien. Je suis preneuse. Voilà. Mais en tout cas, je suis heureuse de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, parler de ma maladie, de mon parcours de vie qui est atypique, on peut le dire. Et voilà. Et pouvoir... que l'ICD puisse être au grand jour et qu'on puisse parler librement de cette maladie. Et voilà, c'est tout pour moi. Allez, salut, ciao.